allons lire la parole de Dieu. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Juge, chapitre 11. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob, des gens de rien. Les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Ils faisaient avec lui des coups de main. Genèse 2, 18. Genèse 2. Merci les amis d'adoration. Dieu vous bénisse. Merci. Genèse 2, 8. La Bible dit ceci. Non, 8. Genèse 2, 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ceux qui auront le temps pourront lire pour notre gouverne Jonas, chapitre 1er. Sinon je peux lire. Lis-moi Jonas 1er, 1. Jonas 1, 4 à 5. Et puis Genèse 39, on lira après 1. Ça, on pourra regarder pour notre lecture. Jonas, chapitre 1er, de 4 à 5, s'il vous plaît. Merci. Oui, Jonas chapitre 1er. Merci. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amittai. Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. On peut lire 4 à 5 maintenant, toujours Jonas. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer. Il eut une tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis, ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Verset 6. Amen. Amen. Soyez bénis, prenez place, que le Seigneur vous fasse du bien. Jeudi, j'ai suivi une prédication ici, qu'on avait commencé depuis. Nous sommes en train de parler sur le rêve. Sur le rêve. Jeudi, c'était sur le rêve brisé. Et on a commencé essentiellement depuis un bon moment, et puis nous cheminons. Nous avons vu le jour où on a parlé sur les familles. Les gens qui ont des rêves brisés. Rêves brisés à cause de circonstances qui sont indépendantes de notre vie. Il y a des gens qui se sont arrêtés sans comprendre pourquoi ils se sont arrêtés. Il y en a qu'on a arrêté de force. Il y en a qu'on a mis hors jeu, qu'on a déclaré non partant pour la suite des choses. Et nous nous retrouvons, nous tous, dans des situations un peu plus compliquées. Il y en a qui comprennent pourquoi, il y en a qui ne comprennent pas du tout. Et c'est bien quand on souffre qu'on puisse comprendre pourquoi on souffre. Mais quand on souffre et qu'on ne comprend pas pourquoi, et moi-même je ne me comprends pas, ceux qui sont en face de moi ne me comprennent pas non plus, et ça peut être très compliqué. Alors, ce texte-là, si nous voyons l'histoire de la parole de Dieu, dans la plupart, en tout cas 80% des textes de la Bible, pratiquement les serviteurs, des gens, des hommes et des femmes que Dieu a appelés,
tout ce qui est arrivé dans leur vie, en tout cas, ces gens auraient des bonnes raisons de lâcher. Parce qu'à un moment, c'est bien hein, quand nous prions, quand je suis dans la vallée de l'homme, non, il faut être dans cette vallée. Ah. Hein? Quand on parle de Job, ceci, mais non, il faut être à la place de Job. C'est lointain quand nous lisons, c'est très lointain, c'est très lointain. Mais toutes ces personnes-là ont eu. Il y en a qui ont subi le fouet, on les a fouettés. Il y en a qui sont passés au supplice. Mais ce que j'aime, la plupart d'ailleurs des disciples et d'autres sont morts en martyrs. Ils ont dit tout sauf abandonner Jésus. Il y en a dont le rêve s'est arrêté aussi. Mais il y en a même en rentrant dans la tombe. Ils sont partis à leur rêve. Et on avait donné deux éléments assez importants. Pour poursuivre son rêve ou pour pouvoir réaliser son rêve, on avait besoin de deux choses importantes. D'un côté, on a introduit sur l'environnement. L'environnement, on va l'expliquer, c'est très important. Et deuxièmement, sur l'atmosphère. Mon sous-thème de ce matin, c'est l'atmosphère qui change l'environnement. Pour permettre à une personne, justement, d'atteindre son rêve. Et l'atmosphère, non, l'environnement, si vous voulez, je reviens un petit peu en arrière. L'environnement, c'est un espace de vie. Ou un cadre de vie où se passent les choses. Tel que nous sommes ici, nous sommes dans un environnement donné. Il y a des éléments naturels et des éléments surnaturels qui composent cet environnement. Un espace où se passe pas mal de choses. Suivez très bien. Donc, quand nous voulons concrétiser notre rêve, nous avons vu d'ailleurs dans la parole de Dieu, Dieu commence par préparer d'abord un endroit qui va nous accueillir. Cet endroit, d'ailleurs, on avait parlé de la famille, le premier endroit, où mais ça nous permet de nous identifier avec une famille, parlant de la famille. On s'identifie avec des frères et des sœurs. Et par après, bien aimé, chacun prend sa route. Alors, vous ne vous posez jamais la question de savoir, nous avons nos enfants tels qu'ils sont là, et j'hésitais un peu de libérer Yohan à 15 ans. 15 ans, il devait aller étudier ailleurs. J'hésitais dans mon cœur, il est encore tout petit. Il dit, oh. Il dit, mais comment je vais faire? Bon, il dit, bon, je laisse une possibilité, je pars avec toi. Et si vraiment tu sens que tu ne veux pas, ou tu sens que tu n'es pas en sécurité, je retourne avec toi. Mais j'ai compris qu'à un certain moment, lui, il était déjà préparé à ça. Et j'ai compris que dans sa tête, il était prêt. Nous avons des enfants qui sont tout petits que nous gardons, mais à un moment, qu'on le veut ou pas, on l'envoie à la maternelle. Et tel que c'est parti à la maternelle, l'école primaire, tel que c'est parti, l'université, puis c'est terminé. C'est-à-dire que le peu de temps que nous avons avec nos enfants, profitons de ça au maximum. Est-ce que quelqu'un m'entend m'aimer? Enseignons. Comment est-ce qu'on peut intégrer des choses dans leur vie? Explique des choses comme si demain tu ne seras pas là. Est-ce qu'on est ensemble? Demain ça appartient à Dieu. Donc si tu peux maximiser en étant avec tes enfants, je ne sais pas moi quoi, mais c'est un environnement immédiat. Bien aimé, l'enfant a besoin de ça. Il y a des parents qui ont renvoyé au lendemain, au surlendemain, des choses qu'ils ne feront jamais. Donc, bien aimé, pendant que nous vivons, surtout les parents, j'insiste beaucoup, quand on a l'occasion, parce que tes enfants seront éduqués par d'autres personnes. Bien aimé, il y en a qui prendraient ces enfants sans connaître ni leur vision, ni leur rêve, ni leur projet. Ils vont leur donner des choses. Ça pourrait être ta sœur, ça pourrait être ton oncle, ça pourrait être une belle-mère ou un beau-père. Quand il arrive, bien aimé, parce qu'il ne connaît pas cet enfant-là, parce qu'il n'a pas une vision sur l'enfant, il va faire avec lui des choses que tu n'avais pas imaginé faire. Donc c'est important. Je vais encore plus loin. Et il faut que ça change aujourd'hui, les parents qui cachent des choses aux enfants. Ils cachent. Tu as des choses que tu fais, tu caches partout, tu caches. Mais si tu pars demain, j'en appelle aux parents, arrêtez de cacher, de comptes cachés, des choses cachées, nanana cachées, tout caché, tout caché, tout caché, tout caché.
Donc c'est assez important, parce que la vie c'est une opportunité, le temps que Dieu nous donne en face de nous, faisons profiter à ceux qui sont autour de nous, bien-aimés, donnons à cela ce que nous pouvons, parce que c'est l'environnement immédiat que Dieu donne. Est-ce qu'on est ensemble? Et pendant ce temps, moi j'ai beaucoup aimé parce que, bon, j'ai grandi un petit peu avec mon grand-père, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, je lui posais beaucoup de questions, et il me répondait. Il m'expliquait des choses, de la vie, de la vie, de la vie, et j'ai un conseil qui m'a donné, 2 choses que je te donne. Femme d'autrui, non. Oui, mon grand-père me l'a dit. Et ici, tu travailles. Ça prendra le temps que ça prendra. Paye chacun le centime de sa sueur. 2 choses que je garde. Il n'est plus. Mais ces paroles-là sont là. Il y a des parents qui ne parlent pas avec leurs enfants. Seulement crier, toi, va, insulter, pousser. Non. Un temps où on peut transmettre des choses. Est-ce qu'on est ensemble? J'encourage un parent, si tu ne le fais pas, ça risque d'être compliqué, il faut le faire. Donc, l'espace de vie, le cadre que nous avons, de vie que nous avons, tu pourras ne plus l'avoir parce qu'il partira loin aux études. Il partira loin. D'autres personnes le prendraient en charge. Je poursuis. L'environnement, c'est un ensemble d'éléments bien-aimés qui entourent un individu. Deuxièmement, un environnement, écoutez-moi très bien, c'est un ensemble de choses, j'explique, qui entourent un individu. La plupart des choses, bien aimés, qui nous poursuivent aujourd'hui, c'est des choses que nous avons ramenées, de là où nous sommes venus. Tous les traits de caractère, quelques déformations, des antivaleurs que l'on a cru être des valeurs, c'est un ensemble de conseils, c'est la manière dont j'ai vu tel vivre, la manière dont j'ai vu mon père faire sans trop peut-être le dire. J'ai pris, et puis dans ma construction sociale, je suis arrivé à prendre un peu, je suis devenu ce que je suis devenu, mais c'est tout un ensemble d'influences que j'ai reçues à gauche et à droite. Bien aimé, l'ensemble de ces choses-là qui entourent ta vie, ces choses-là vont influencer la réalisation ou la non-réalisation de tes rêves à toi. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui vont te poursuivre consciemment ou inconsciemment. Voilà pourquoi il y a des gestes que tu fais que tu regrettes. Voilà pourquoi il y a des réactions que tu peux faire. Tu as du mal à te reconnaître dans ça. Simplement parce que autour de toi, il y avait un ensemble de choses. Et je continue. Et troisièmement, je vais expliquer. Ah, ça, on commence à avancer un peu. C'est un ensemble de conditions. Je ne sais pas comment tu as vécu quand tu avais 5 ans. Je ne sais pas comment tu as vécu quand tu avais 10 ans. Je ne sais pas comment tu as vécu quand tu avais 11 ans. Mais les conditions dans lesquelles un homme ou un animal a vécu. Est-ce que nous ensemble? Je voudrais poser la question à quelqu'un. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qui t'ont formé? Dans quelle école as-tu étudié? Tu es sorti de quel milieu? Ça te poursuit. Vous savez, bien aimé, c'est des choses simples. Hein? Vous arrivez à un endroit, on est à table. Tu vois vraiment que... C'est pas une insulte, hein? C'est pas une injure. Hein? On sent vraiment que ce n'était pas trop ça. C'est-à-dire qu'on lutte entre les cuillères et les... On sent que la personne est en train de lutter parce que je n'ai pas autre chose. J'ai grandi dans cet environnement-là. Je transporte avec moi non seulement les défauts, non seulement les insuffisances, mais d'autres richesses aussi que les autres n'ont pas. Donc on se rend compte, si on observe bien les gens, mais l'environnement dans lequel j'ai évolué influence d'une certaine manière ma vie à moi. Il y a des gens qui ont une certaine manière de parler, ça reflète tout de suite. On se voit que non, lui, il doit sortir de tel endroit. Et ces choses-là concernent notre passé, et ça concerne l'environnement, je parle, hein. Ça influence notre présent, mais pas encore le futur. Parce que le futur peut changer si nous acceptons de changer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je ne vais pas parler mal, excusez-moi.
et qu'on soit africain, haïtien, antillais, tous les outre-mer, on sent qu'on arrive ici, on a du mal à se détacher de certaines pratiques. On a du mal. Je suis très embêté, que quelqu'un me pardonne. Alors, maintenant, je te l'avais dit, il ne faut pas. Mais non, tu es avec qui? Tu es seul. On est en appartement avec des voisins, bien aimé, la musique qu'on joue, c'est l'immeuble, quelqu'un qui rentre juste au rez-de-chaussée, toi tu es au 7e étage. Mais la musique est en train d'arroser tout l'immeuble. Si vous remontez un petit peu, quelque temps en arrière, cette personne a vécu dans un environnement pareil. Et qui fait que ces choses-là sont des réalités pour lui. Qui fait que, bien aimé, ces choses-là, on ne peut pas les changer. Alors, je ne veux pas aller très loin. Notre manière de nous coiffer, notre manière de nous habiller, tout ça, on peut dire que ça, il doit sortir de tel milieu. Donc, nous avons l'influence de notre environnement. Alors, bien aimé, le problème, c'est qu'en fait, si tu constates certaines choses dans ton environnement et que tu ne prends pas la décision de changer quelques paramètres de ton environnement, petit à petit, c'est ton environnement qui va te changer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Réaliser un rêve, bien aimé, il y a un effet, une influence de notre environnement. De là où tu viens, des gens que tu as fréquentés, ceux-là qui étaient avec toi. Bien aimé, pour pouvoir réaliser un rêve, on a besoin d'un environnement approprié. Amen. Dis-moi qui tu fréquentes. Tu fréquentes qui? J'avance un petit peu. Alors, bien aimé, je voudrais nous introduire et puis je pose quelques éléments. Alors, il y a des personnes de naissance ou de personnes, bien aimées, dans leur milieu de croissance ou de construction, ils tombent dans un environnement qui leur est favorable. Il n'y a pas de souci, tout est en place, un petit peu d'effort, la personne réussit. Mais nous remarquons certaines personnes qui sont en manque des repères, qui sont en manque d'un environnement donné. C'est-à-dire que je me retrouve, je veux faire un certain nombre de choses, mais je n'ai pas de repères. Je n'ai pas de modèle d'appui, je n'ai pas de modèle de référence. Je vais essayer telle chose, ça marche pas. Je vais essayer un petit peu de faire ça, mais je sens que je suis dans le vide. Voilà, là où commence notre responsabilité. Bon, Eric, tu m'as mis 30 minutes, toi, tu m'as pris 1 heure dans tes communiqués. Maintenant, moi, je viens de commencer, tu as pris 1 heure dans les communiqués et dans les actions de grâce. Bon, moi, je viens de commencer à 10 minutes, bon, tu me montres déjà l'heure. Bon, je vais faire un effort pour me limiter, là où je vais me limiter. Non, on a eu beaucoup d'actions de grâce, c'est bien. Je vais essayer d'être rapide, Eric. Mais il faut me le montrer toujours. Hein. Si ça reste 10, tu me montres 10, je vais arrêter. Parce qu'on a des heures à récupérer. Dimanche dernier, on a fini un peu tard. Donc, il y a des minutes à récupérer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Je voudrais dire à quelqu'un bien aimé, il y en a qui ont des environnements. Voilà pourquoi j'allais commencer par Genèse, j'ai commencé par Jephthé. Alors, est-ce que le fait de ne pas avoir un environnement approprié, c'est une fatalité pour ne pas réussir? Je dis non. Est-ce que le fait qu'on nous sorte de gré ou de force de notre environnement, le fait qu'on nous prenne, qu'on nous balance à gauche ou à droite, parce que quand on est dans un environnement, ça facilite les choses. J'ai des gens que je connais, j'ai des gens qui me connaissent, et quand on se regarde, bon, allez, on peut se filer des informations, il peut m'aider dans telle chose. Mais tu arrives dans un endroit, bien aimé, où tu croyais être dans ton environnement, mais on te dit, ce n'est pas ici. Ok? Alors, pour beaucoup, ça devient une fatalité. Pour beaucoup, ils vont dire que non, ce n'est pas possible. Pour beaucoup, ils vont dire que non, il faut que je change de pays. Pour beaucoup, ils vont dire que non, je pense que Dieu ne m'aime pas, tel que j'entends très souvent. Alors, je voudrais dire que tout le monde a le droit de se créer son propre environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un de aimé? Tu peux dire au voisin, est-ce que tu sais que tu as le droit de créer ton environnement? Ah, on ne comprend pas, j'arrive. Et tu es en train d'arriver. Amen. On est ensemble?
Je sais que je suis arrivé dans un endroit, mais je me rends compte, comme d'ailleurs pour commencer avec l'histoire de Jephthé. Jephthé, ce nom veut dire celui qui ouvre. Quand on parle de Jephthé, cela veut dire que c'est lui qui a la capacité d'ouvrir. Tu arrives dans un endroit, tu sens que c'est mon terrain. Je suis arrivé à l'endroit où je dois réaliser mon rêve. Mais on se rend compte en fait que l'environnement devient hostile. On te dit, on t'explique des choses pour te dire que non, les gens, des personnes comme vous en fait, ce n'est pas ici que vous devez réussir. Ton erreur, bien-aimé, c'est de faire du discours de voisin, comme étant, bien-aimé, la pensée de Dieu. Tu as le droit de refuser la pensée de l'autre. Oh non, tu as le droit de refuser son jugement, bien-aimé. Non, tu as le droit de dire que ça n'engage que toi. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'en fait, mon rêve, c'est mon rêve. Ce n'est pas ton rêve. C'est mon rêve. Je sais d'où je viens et où je vais. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Comment tu peux me dire non, parce que tu as eu quand même 7 enfants, tu ne peux pas te marier? Dégage de mon chemin. Je sais ce que Dieu m'a dit. Est-ce qu'on peut avancer, bien aimé? Non, notre problème, c'est qu'ils sont des spécialistes pour nous sortir de notre terrain, de notre environnement, bien aimé. Ils sont des spécialistes pour nous faire comprendre que tu es incapable, tu ne peux pas, parce que tu as fait ci, parce que tu as fait ça. Bien aimé, quand tu arrives dans ton environnement, même si tu as 10 enfants, bien aimé, c'est possible de redémarrer autre chose, bien aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Non, ton problème c'est que tu joues sur le terrain des autres. Ton problème c'est que tu vas te placer dans des endroits où tu as du mal, bien aimé, à te démarquer, à te repérer. C'est ça ton problème en fait. Et puis, tu es resté sur ce que les gens ont dit. Mais le rêve, c'est moi. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est comme une folie pour moi. Mais que vous soyez 1000 à ne pas croire à la vision Maranatha. Mais je crois tellement à 1000%, à 1300, à 1400, et je dirais encore à 1500%. Parce que c'est plus fort que moi. Parce que ça me hante. Ça me subjugue. Ça dit que je respire avec. Quand je me lève, est-ce qu'il y a quelqu'un... C'est difficile de perdre une vision. Mais même si nous sommes en situation opposée, la seule chose que tu ne perds pas, c'est ce que tu as gardé comme rêve de ta vie à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, nous ne faisons pas bien. Mais vous pensez vraiment que c'est eux qui réfléchissent mieux que nous? Donc vous pensez que c'est eux qui écoutent Dieu mieux que nous? Vous pensez qu'il n'y a que lui qui puisse me dire ce que je dois faire? Mais quand on crée son environnement, on met ses repères. Est-ce que je parle à quelqu'un? On bannit son chemin. Je reviens. Jephthé, bien écoute, ce sont ses propres frères qui expliquent à Jephthé. Mais Jephthé a un problème. Moi, je vais vous dire, écoute, ce papa-là, c'est mon papa. Les sangs qui coulent dans vos veines sont les mêmes sangs qui coulent dans mes veines. Même si mon père me dit, tu n'es plus mon fils, il dit, papa, je suis ton fils, je le confirme, et je persiste, et je regardais quelque chose sur Internet avant-hier. On nous dit les enfants qui n'ont pas besoin de faire l'ADN avec leur père. Donc quand on prend le père, on met l'enfant, on se dit non, il faut le cracher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Dieu t'a créé à son image. Ah, est-ce que je dis à quelqu'un? Non, Dieu t'a créé à sa ressemblance. Je parle à quelqu'un, mais comment quelqu'un peut te convaincre le contraire? De te dire que Dieu ne t'aime pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un ce matin peut dire, je le sais, je le crois, je persiste et Tu n'as pas besoin d'une prédication pour te dire que Dieu t'aime. Le matin, je me lève moi-même. Je proclame de ma bonté, de ta fidélité. Et puis, je peux me dire, s'il te plaît, laisse seulement. Tout ça, vous allez dire, tout ça, c'est un problème d'environnement. Est-ce que je peux avancer? Quand on est dans un même environnement, je sais que lui va à gauche, moi je vais positionner à droite. Je sais que quand il arrive là, le ballon là va atterrir sur moi. Dans un même environnement, on doit avoir la même perception, la même vision, on regarde dans la même direction. L'environnement. Quand on est dans un même environnement, bien aimé, non, on est sur le même terrain de foot. Cela veut dire que, bon, excusez-moi, 4-2, j'ai appuyé, non, allez, non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai oublié.
les joueurs sont terribles. Il y en a un qui va à gauche, mais lui il court pas à gauche, mais à droite. On dit, mais la balle part là-bas. Je sais, c'est la manière de fonctionner dans notre environnement. Est-ce que quelqu'un m'entend bien dans l'environnement et comprendre les enjeux qu'il y a dans l'environnement? On est ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde avec le voisin ou la voisine. Hein? Est-ce qu'on est au même endroit? Est-ce qu'on est au même endroit? Bon, dis aux voisins, surtout les anciens, il faut leur dire qu'on ne me décourage pas. Parce que je suis arrivé dans mon environnement. Que Dieu m'a préparé depuis le ciel. Tu lui fais ce que tu as envie de faire. Je ne bougerai pas. Je reste. Je persiste. Et je suis. Allez, va plus loin. Je parlerai en langue un jour. Et je chanterai aussi un jour. Un jour. Mais pour me sortir de mon environnement, il faut être fort. Parce que mes racines sont là. Parce que mes promesses sont là. On l'a appelé les doyens de Bethesda. 38 ans sans résultat. 38 ans sans de la guérison. 38 ans sans signe de vie. 38 ans l'on bougeait seulement dans la vie des autres. Mais lui, son problème, c'était je reste dans mon environnement. Le jour où il a changé son attitude, mais c'est l'eau qui est venue vers lui. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, on viendra te chercher ici. Tu n'iras pas à Châteaurouge chercher. Toi, Dieu va les envoyer ici. On va te remarquer. Le boulot, tu vas le trouver. Jephthé, on l'a poussé. Ne croyez pas à leur discours. Mais vous savez, tout le monde a la liberté de se faire une opinion sur nous. Tout le monde a la liberté de parler sur nous. Ça s'appelle le défi d'opinion. C'est-à-dire que, bien aimé, l'erreur, c'est de commencer à croire. Quand on commence à croire, ça, c'est fini. Non. Tout le monde, c'est pas parce que tout le monde a parlé que forcément je vais partir. Mais plus tu me pousses, plus je persiste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça va? Non, mais regardez mal. On s'en fout qu'on regarde mal. Oh, mais salut, parce que tout ça, on s'en fout. J'ai eu un des qui ne sont pas venus, mais royalement. On est ensemble? Dis au voisin, est-ce que ça va? Eric, je vais vite. Hein? Eric, il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite. J'aille vite. Non, il faut que tu réalises ton rêve. Parce que quand Dieu m'a parlé, tu n'étais pas là. Quand j'ai commencé à écrire ce petit rêve-là, mais toi, tu n'étais pas là. Comment tu peux venir m'expliquer des choses que toi, tu ne connais pas? Dis à l'autre, c'est pas prudent. C'est pas prudent. Premier élément, quand on est dans son environnement, le premier élément qu'on doit chercher, je vais aller vite, c'est qu'on appelle le centre d'intérêt. Pour réaliser son rêve, comment tu veux faire une activité, Eric? Tu n'as aucune information de l'activité que tu vas entreprendre. Tu t'intéresses à rien. Quel est ton centre d'intérêt par rapport au rêve que tu veux réaliser? Cherche de la documentation. Va sur Internet. Tu veux travailler dans la coiffure. Mais regarde les coiffures, regarde les livres. Approche ces gens-là. Crée autour de toi un centre d'intérêt. C'est pas seulement, je suis en train de parler que je ferai des cheveux, mais il n'y a rien autour de toi, bien aimé. Il faut des livres. Et le problème, il faut que toutes les informations aient entré au domaine que je veux. Notre problème, c'est que nous avons des rêves, malheureusement, qui seront comme des châteaux en Espagne, hein, en fait. Et ça devient utopiste. Et on va dire que Dieu n'est pas là. Je te dis que Dieu est là. Oh, je dis que ça ne marche pas. Je dis que ça marche encore fort bien. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le problème, tu es en porte-à-faux avec ta vision. Donc, le premier élément, bien aimé, quand on crée son environnement, on doit chercher tout ce qui est centre d'intérêt. Donc, tu dois commencer à t'intéresser. Cherche les renseignements. Cherche les gens qui ont réussi dans le domaine. Cherche ceux qui ont échoué dans le domaine. Cherche les innovations. Mais tu fais aucun effort, aucune recherche. Tu crois quoi? Ça tombera du ciel? Non! Quelqu'un dit centre d'intérêt. Quelqu'un qui veut entreprendre dans ça,
Vous le voyez, bien aimé, on les appelle les parlementaires debout. Ces gens-là peuvent rester debout dans un coin, ils vous expliquent l'Europe, Tour Eiffel, c'est comme ça. Mais ce n'est pas ça. La Tour Eiffel a été déjà faite, il faut que tu cherches autre chose. C'est-à-dire que notre problème, c'est de l'irresponsabilité à un certain moment, de vouloir entreprendre dans un domaine qu'on ne connaît pas. Mais on peut apprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Je reviens un peu en arrière. Oui, c'est des prédicateurs. Même la Bible, là, tu ne la connais pas bien. Aucun dictionnaire biblique. Lexique, il n'y a pas. Aucun commentaire biblique. Tu n'as rien. Intéresse-toi même aux prédicateurs. Prends même leur prédication. Regarde leur prédication. Rien du tout, mais tu veux être un prédicateur puissant. Ah, c'est compliqué. Tu veux être infirmière. Intéresse-toi aux gens qui font ces choses. Franck le coiffeur, il s'appelle comment? Franck Provo, ça a commencé comme ça. Sa maman qui l'entraînait, elle allait déposer sa maman chez son coiffeur. Et pendant qu'il lui regardait les milieux, ça commençait à l'intéresser. Maman ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur de l'enfant. Il faut refaire ce qu'on appelle les centres d'intérêt. Il faut avoir, bien aimé, tu crées un coin, tu te documentes, tu poses des questions, mais tu n'as aucune information et ça risque de rester longtemps. Alors, deuxième élément, bien aimé, je vais rapidement, on va parler de Jephthé, créer ce qu'on appelle des relations avec les hommes relais ou les femmes relais. Un homme relais ou une femme relais, c'est quelqu'un qui est dans le domaine, qui est capable de t'ouvrir d'autres portes. Parce qu'à d'autres portes, tu peux gêner comme tu veux. Tu resteras au même endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Créer des hommes relais. Tu es dans tel domaine. Tu ne me payes pas. Je viens juste voir comment ça se passe. Me payer, non. Je veux seulement que tu m'expliques comment. Les hommes relais, ça veut dire qu'ils ont de l'expérience. Je me connecte à l'expérience. Mais réaliser un rêve, ce n'est pas une histoire de prière sans fin. C'est bien, la prière a pour première capacité de nous ouvrir d'abord notre esprit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va. Ah. Vous savez, il y a des gens qui suivent BFM Business. Oui. Toi seulement, les maboki. Continue à suivre les théâtres de chez nous. Voilà que ta vie va être comme un théâtre. Toute la vie théâtre. Et les musiciens qui dansent. Voilà, toute ta vie. L'environnement, tu t'habilles comme eux et tu réagis comme eux. Voilà, toute ta vie, c'est résume là. Parce qu'il n'y a rien d'influent, il n'y a rien qui impacte. Mais tu as des cassettes de théâtre. Mais voilà, tu deviens comédien comme eux. Tu veux devenir qui demain? Ou tu veux devenir quoi? Quel rêve tu vas réaliser? Quelles sont les chances que tu te mises de ton côté à toi? Fais-toi un bilan de compétences. Fais-toi évaluer par les autres. Réfléchis, écris des choses. N'écris pas des choses que tu ne pourras pas faire. Fais évaluer ce projet, parle. Mais le problème c'est que non, déjà, même BFM seulement, ils ne regardent même pas les infos. Rien. Bon, écoutez. Samuel était encore tout petit, mais était placé dans un environnement qui a favorisé son appel. Lisez le livre Samuel chapitre 1er, 2, 3, son appel. Il est placé. Mais écoutez, pour que tu deviennes quelqu'un, tu réalises un rêve que tu as, tu dois t'habituer, bien aimé, à un certain langage, à un certain code de communication. Il y a des choses que tu dois apprendre, il y a des choses que tu dois connaître, il y a des choses que tu n'apprendras que les autres, bien aimé. Il y a des gens qui ont la clé des portes que toi, tu ne peux pas ouvrir seul. Ton centre d'intérêt jusqu'aujourd'hui, bien aimé, la Bible, tu ne connais pas, mais tu vas à l'église, seulement des postes. Quel poste tu veux? L'école biblique qui est ici, tu ne viens pas. Mais tu veux qu'on te mette où? Pour faire quoi? Pour devenir qui? Bien aimé, le fer aiguise le fer. On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu sens que tu es préparé? Ce n'est pas une histoire. Oui, alléluia, amen. Démon de ceci. Non, il faut arrêter un peu par moi l'histoire des démons. Il faut être réaliste dans la tête. Savoir qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a notre tête en place? Je réfléchis bien. Oui. Sinon, ça sera des châteaux en Espagne. On devient lunatique. Et puis, 15 ans après, on s'est dit que
Dieu n'agit pas. Je dis à quelqu'un que Dieu agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu agit. Ah. Vous savez que Moïse n'avait pas besoin de trop réfléchir. Sinon Moïse allait discuter, il dit Dieu non, non, pas Josué. Il dit non, 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 pas Josué. Parce que Josué n'a jamais été là. Comment tu veux un ministère puissant? Tu veux devenir un grand homme de Dieu. Vie de consécration, tu ne connais pas. Vie d'intercession, tu ne connais pas. La parole, mais tu veux connaître quoi? Ce que j'aime dans le foot, où tu sais jouer, où tu ne sais pas jouer. L'entraîneur ne fait pas de fanatisme. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? L'entraîneur doit avoir vu aux entraînements. Je suis un peu dérangé, bien-aimé. Mais quand un prédicateur ne prie pas trop, on le sent, on le voit dans sa prédication. Surtout quand un officiel ne prie pas beaucoup, on le sent, on le voit. Même j'aime Maranatha. Vous pouvez le voir d'apparence petit. Tendez le micro. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Il y a des environnements qui sont incompatibles à notre progrès. Bien aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des milieux que tu dois quitter. Je te le dis parce que c'est un environnement pollué. J'explique. Un frère, une soeur toujours. Et tu as vu? C'est toujours comme ça. Elle a changé encore de robe aujourd'hui. Il n'y a que ça en longueur de journée. Tu vois, ils ont acheté encore une voiture. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre avec l'histoire de voiture? J'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui me donne une bonne information. Comment tu peux garder, évoluer avec quelqu'un qui ne te fait pas évoluer? Tu avais le niveau 5, depuis que tu es avec, tu as rabaissé au niveau moins 1, moins 2. Mais tu continues à aller chez cette personne. Il y a des environnements pollués. Cela veut dire que ce n'est pas adapté par rapport au projet et à la vision, bien aimé, que tu t'es assigné par rapport à ta vie. Alors si tu veux passer beaucoup de temps, parce qu'il y a des spécialistes qui sont là pour faire passer du temps aux gens. Je vais revenir à GFT tout à l'heure. Ils ont comme spécialité, comment tu peux venir chez moi depuis le matin? Je suis avec toi. À 11h, je te dis, écoute, enfin, si tu n'as rien à faire, va au centre commercial te promener, mais moi, je dois sortir. Oh, c'est quand même un frère, mais un frère, oui, qu'il aille prier ou bien qu'il aille au centre commercial. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Il faut que je dise quelque chose sur l'atmosphère, c'est important. Ceux qui se ressemblent, donc vous êtes ensemble parce que vous vous ressemblez vous deux. Vous avez les mêmes goûts, les mêmes ambitions, les mêmes limites. Alors, des groupes comme ça, il faut le fuir. Mais je voudrais te dire, quand on vient à l'église, on ne peut pas chercher des amis. Non. Quand on vient ici, les amis, il y en a dans le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? On ne vient pas chercher. Alors déjà ce matin, si tu as déjà une amie, tu dis cette amitié-là, allez, là, dis-lui. On met une coudée. Mais oui, il faut lui dire, frère. Parce qu'écoutez-moi très bien, j'ai pas le temps. Il y a des personnes bien qui ont l'art de contrôler. Sa mission, c'est de te contrôler. Sa mission, c'est de te soumettre. Mais tu as comme l'impression que tu ne peux rien faire sans lui ou sans elle. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Dieu t'a créé libre, bien-aimé. Tu peux décider seul. Tu peux entreprendre seul. Tu peux pousser les choses seul. Il t'a configuré comme ça. Tout ce que tu fais, tu dois lui demander. Mais lui ou elle, son problème, non, c'est de te contrôler. Tu veux faire ça? Oh non. Tu veux faire ça? Il faut attendre encore. Tu veux faire ça? Oh non, dans un mois. Tu trouves un monsieur qui commence à dire, hé, c'est pas le moment, il faut le laisser. Oh, il est, bon, écoutez-moi. Alors, il y a un texte que j'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu es capable d'assainir ton environnement? Tant que tu ne seras pas capable de dire la vérité à quelqu'un, ta vie restera foutue. Oh, mais je ne vois pas clair avec toi. Tu veux que je te dise quoi? Je dis, attends un peu, donne-moi un peu, 6 mois. Et puis je t'appellerai, ne m'appelle, moi je vais t'appeler. Oh non, c'est quoi ce frère? C'est pas une histoire de frère. J'ai déjà trop perdu du temps, regarde l'âge que tu as. Il te reste combien?
Hein, le temps de commencer à tourner. Vous voyez pas que c'est compliqué. Il y a des gens, bien aimés, tu ne veux pas lui dire la vérité, il faut lui dire. Écoute, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que j'ai à faire. Mais j'ai seulement des choses à faire. Alors pendant 6 mois, laisse-moi un peu tranquille. Être capable d'assainir son environnement. Pour le rendre attractif. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais je vais donner une recommandation à quelqu'un. Je vais revenir à Justin. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Tu expliques tout. Mais tu es comment? Tu es tellement bonne. Il y a des choses qu'on n'explique pas aux gens. Oh, il y a des fiançailles, ça commence. Je ne dis rien à personne. Attendez seulement. Pour aller lui dire... Non, je vous dis. Il y a des sujets même à l'intercession. Prions seulement de manière générale. Parce qu'il y a des gens qui sont des voleurs de vision. Il y a des gens qui ne supportent pas les autres. Allez, il va aller faire la même chose. Je dis bien la même chose. Il y a 2 jours, un ami me dit, attends, non. Je suis venu ici avec... Ça doit être tel. Je dis, mais tu es venu avec qui? Il dit, non. Parce que moi, quand je suis venu, je t'avais dit, il n'y avait que moi et l'autre là qui j'avais ramené. Mais je reviens 1 semaine après, il m'a déjà déroulé. C'est une malédiction de se faire bouffer ses projets par les autres. Sache aussi fermer un peu. Il y a des gens qu'on ne ramène pas partout. Qui t'a dit? Il y a des gens que tu ramènes dans ta maison, ils viennent infester ton environnement de ta maison. Parce que, allez, en français on dit son aura n'est pas bien. Alors, il y avait un homme que j'aime beaucoup dans la Bible. Je vous ai dit une fois, non? Allez, il y a 5-6 ans. On va à un endroit. On devait être associé dans une affaire, dans une entreprise. Écoutez, moi, associé l'autre. On dit à l'autre qui venait de la Belgique, toi, ne dis rien. OK? Toi, tu viens seulement, tu es associé, tu montes tes papiers et puis tu rentres. On est rentré dans le bureau. On a tout fini. Parce que tout fini. On veut sortir. Il dit, hey, madame, je dis, oui. Madame, justement, monsieur, vous venez de la Belgique. Non, comme tu viens de la Belgique, montre-nous le papier, c'était, il s'est arrêté, quand vous allez dans un endroit, si on te dit ne parle pas, ne prends pas la parole. Même si tu es ma femme, ne parle pas. Dis-nous, je n'ai pas compris, j'ai senti, dit, ce sont des démons là qui te tourmentent. Il ne fallait pas parler, c'est tout. Allez, on t'enlève, tu ne peux pas, va. Là, le rendez-vous est parti à 3 mois. Parce que l'homme devait partir en vacances. Tu vois ce que tu as fait? Il y a des gens qu'on ne ramène pas partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qu'on ne ramène pas parce qu'ils ramènent la poisse. C'est vrai. Ça prend des malédictions. Ça prend beaucoup de choses qu'ils ont traînées avec eux. On a parlé de Jonas. Les gens de Trouille avaient l'habitude de prendre leur bateau. Ils gagnaient dans leur commerce, ils gagnaient dans leurs affaires. Jamais un jour, bien-aimé, tout allait bien. Mais voilà un homme qui est en train de fuir Dieu. Voilà un homme, la plupart des difficultés que nous avons épousé des gens qui ont des contentieux avec Dieu. Waouh. J'ai dit bien contentieux, je n'ai pas d'autre mot. Ils ont des choses qu'ils n'ont pas réglées. Ils ont fui des choses, des fouillards. Ils ont dribblé à gauche, à droite. Toi, tu vas, hey, mon chéri, toi, vraiment, je t'aime. Ils te ramènent ton paquet parce qu'il partira après. Cela veut dire que ces personnes-là ont eu des relations, ont eu des affaires. Mais ils ont laissé à gauche et à droite, et à gauche et à droite. Ils n'ont pas réglé l'histoire de leur passé. Ils ont un environnement de malheur qui les accompagne. Ils ont bien aimé ces choses-là, ils ne se sont pas débarrassés. Toi, bien aimé, si tu n'es pas encore marié, même à un jour du mariage, tu peux dire non.
Regarde, depuis que tu es rentré dans cette relation, regarde ta vie. Regarde un peu ta vie, est-ce que tu progresses ou tu stagnes? Et le courage de dire, chérie, je crois qu'il faut qu'on prie bien nous deux. Jonas, le bateau est en train de partir. Mais Dieu t'a béni. Tu avais une destinée claire. Tu avais des projets, Il y a des gens qui ne rêvent même plus. Parce que tu es allé rentrer dans une relation. Bien-aimé, on appelle ça crève-relation. Tu viens te crever. Tu es venu te mettre dans un trou. Bien-aimé, depuis que tu es avec cette personne, même pas le rêve, tout est parti. Tu sens que l'intelligence est en train de s'amenuiser. Tu sens que même la réflexion ne vient plus. Cette personne est venue t'achever. Parce que le diable a vu de loin. Il dit, allez m'achever cette personne-là. Comme toi aussi, tu aimes les... Tu aimes les... Oui. Jonas, ils ne se sont pas posé la question. Il vient rentrer dans un... Il a payé son argent. Mais Jonas avait un contentieux avec Dieu. Bien aimé, c'est un malheur pour toi si tu rencontres une femme qui a un contentieux avec Dieu. Aucune prière ne réglera ça. Qu'est-ce qui va régler ça? La séparation. Ça prendra le temps. Tu pourras même avoir des enfants, ce n'est pas un souci. Jonas, il est venu d'où? Voilà pourquoi j'ai posé la question. Quand quelqu'un vient dire, dis-moi, tu viens d'où? Dis-moi un peu, c'est quoi ton passé? Dis-moi, oui. Dans ta famille, combien de gens sont mariés et combien pas? Pour que je sache seulement. Pour que je positionne ma vie de prière, pour que je sache. C'est des choses qu'on ne demande pas. C'est des questions. Bien aimé, moi, je n'ai pas envie de rentrer dans une relation pour souffrir toute ma vie. Je n'ai pas envie de rentrer dans une relation, bien aimé, pour combat spirituel de lundi jusqu'à dimanche. Ah non, il y a un temps fort que je dis, chérie, on danse un peu. Il n'y a pas tout en foulard à la tête. Alléluia. Robo Shendere. Démon de filature. Ah, écoutez. Oui. Ah oui. J'ai envie qu'on passe un moment de plaisir, chérie, ça va, un peu de détente. Mais combat spirituel tous les jours, les démons de ceci, de tous les jours. Allez, les flèches venant de ces côtés. On connaît même leur nom, de démons de 6e heure, de 4e heure, de 5e. Tu vivras quand? Foulard à la tête seulement. Chérie, vous rentrez à la maison comme si vous êtes à l'église. Cette maison, c'est venu de l'église. L'enfant ne peut pas jouer. Hey, au nom de Jésus. Non. Quand on est à la maison, on est à la maison. La maison, c'est notre espace de détente. La maison où je peux être même en petite tenue. Je suis à la maison. Amen. Il y a des gens qu'on ne ramène pas dans sa vie. Prends le temps de prier. Est-ce que je parle avec vous, mes? Jonas est venu lui, on ne sait pas. Qu'est-ce que Jonas a eu comme problème? Personne ne savait. Il ne te dira pas. Il attendra que tu aies un enfant ou deux. Il ne te dira même pas, tu vas constater toi-même. Regardez, il ne parle jamais. Hein. Tu es au salon, lui il est dans la chambre. Il fouille tout le temps, Mais chérie, qu'on s'asseye, qu'on parle. Non, ça, les temps là, il n'y a pas. Il mange, il devine. J'ai toujours. Ce sont ces entités-là qui le ramènent à être toujours dehors. Est-ce qu'on est ensemble? Un environnement spolié. Et Jonas est venu pourrir la vie des gens. Il y a des équipes, vous êtes là, alléluia, alléluia. Dès que quelqu'un vient là, c'est fini, on se dit, qu'est-ce que tu crois? Derrière moi, je quitte. Tu quittes l'équipe comment? On est ici depuis 7 ans. Non, il y en a un qui... Oui, il récupère les plus faibles. Entre serviteurs, il n'y avait pas de bagarre, ça commence. Parce qu'un feu étranger est rentré. À la maison, il n'y a plus de paix. Bien aimé, si vous recevez quelqu'un à la maison et qu'on commence à se changer, 3h, 4h, pardon, on était ici bien. Dis-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec toi. Il faut nous poser la question. Que tu sois frère, nièce, neveu, dis-nous. Parce que nous, on ne vivait pas comme ça ici. Même si ça casse, on va arranger, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tant que ce peuple, dans ces bateaux, allait garder bien aimé Jonas dans cet endroit-là, je peux t'assurer, tu auras 65 ans, même situation. Il faut localiser Jonas. Il ne parlera pas. Vous devez aller le découvrir. Vous devez le chercher. Ah, regarde ta vie, comment tu as souffert avant. Et tu continues encore de souffrir. Est-ce qu'on est ensemble?
C'est là où je veux passer à l'atmosphère. C'est-à-dire que la présence des œuvres de ténèbres dans un endroit, c'est ça qui ramène toute l'obscurité que tu as là, tous les problèmes que tu as là. Il y a des choses qui sont cachées. Jonas est dans... Mais non, non, moi, non, j'ai dit non. Si ça n'allait pas, elle dit, maman, viens un peu, asseyons-nous. Dis où c'est toi, c'est moi, peut-être c'est moi. Je t'explique un peu ma vie. Ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un problème si elle te demande, dis-moi ta vie, oh, tu me suspectes. Je ne te suspecte pas, parce que je ne vois pas clair. 10 euros, ça devient un problème. 50 euros, ça devient un problème. Même les 100 euros là, pour avoir, c'est tout un problème. Jonas est dans le bateau. Est-ce qu'on est ensemble? Où est Jonas? Il est caché. Il ne sort pas de lui-même. Il savait que pendant que ça bouge, l'homme ou la femme sait que tout ça, c'est moi. Tu as fui un homme, tu es venu te marier ici. Et tu as fui une femme, tu es venu te marier. Tu as eu combien de fiancés tu as eu? Tu as escroqué là-bas, tu as fui. Mais c'est des problèmes gratuits que tu ramènes dans la vie de l'autre. Dis-moi la vérité qu'on se batte ensemble. Dis-moi la vérité qu'on se tienne la main dans la main. Quelqu'un dit ça doit changer. Oh, quelqu'un dit ça doit changer. Ah, mais tu t'as acheté des costumes depuis là. Eh? Non, non, je ne peux pas. Je vais payer ça en 20 fois. Ah. 20 fois. Non, toi-même tu sens que ça ne va pas. Ce n'est pas des choses qu'on doit te dire. Toi-même tu sens que ça va. Parce qu'avec les compétences que tu as, avec le charme que tu as, avec le courage que tu as, tu ne devais pas être là où tu es. Quelqu'un dit Jonas, allez, tu dois sortir. Non, Jonas, on ne lui dit pas sort, on le découvre d'abord. Oh. Jonas, il faut aller le découvrir. Lui, il ne sortira pas. Mais pendant ce temps, ils sont en train de perdre des choses. Combien de choses tu as perdu? Voiture en panne. Non, 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 non. Je ne dis pas qu'on cherche le bouc émissaire. Je ne vais pas parler de ça. Mais c'est une question de responsabilité. Être chrétien n'est pas être naïf. Je dis aux chrétiens, mes filles ou mes fils qui sont là, ne disent pas seulement, hein, elle est trop belle, il est trop beau. Ah, pardon. Derrière cette apparence-là, je veux savoir qui tu es. D'où tu viens. Quelle est l'histoire de ta famille? On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais sinon, tu vas tourner en rond. Tu es à l'église. L'environnement, c'est pas ça le problème. J'aime ce texte-là, le roi qui dit, oh, écoutez, non, le séjour, Paris, le pays, il y a des immeubles. Mais le séjour. Tu ne peux pas être en Europe, puis de lamenter comme quelqu'un qui est au fin fond de l'Afrique. Quand tu demandes 5 euros, et tu pleures. Ah non, non, non. 50 euros? Oh, on demande trop l'argent. Ah, frère, entre nous. Le gentleman, il donne de 200 euros. 200. Vous achetez ça, gardez. Mais depuis que tu y as fait cette rencontre, quand la mauvaise personne arrive dans ton champ visuel, les mauvaises influences s'installent et l'environnement ternit. Bien-aimé, c'est ta responsabilité. Je veux plus loin. On ne couche pas avec n'importe qui. Pendant que tu es en train de vouloir faire ces choses-là, ce n'est pas un problème, ce n'est pas moi. Moi, je te prêche ici. Mais la facture, c'est toi qui vas la payer. C'est pas moi. Ouvre ce que tu ouvres là-bas, c'est bien. C'est pas un souci. Mais la facture, c'est toi, c'est pas moi. On est ensemble? Ah, elle est vraiment... Allez prier, mais bon. Parce que ma mission aujourd'hui, c'était d'aller localiser les Jonas. Lui dire comment tu es rentré dans ce bateau. S'il a payé son argent, on lui rend d'abord son argent. Jonas, tiens ton argent. Vous savez, une atmosphère, c'est un climat. Un climat. Le climat que tu crées quand tu arrives à un endroit. La chose qui marche avec toi. Il y a des gens, si tu veux échouer, mets-toi seulement avec eux. C'est-à-dire qu'une atmosphère peut changer. Ça peut changer un environnement. Ah, c'est une ambiance. C'est une influence favorable pour la naissance de quelque chose. Depuis que tu es avec lui,
Vos histoires de prière, ce n'est pas vos histoires de prière. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de cacher. Oh, vos histoires de prière, non, ce n'est pas une histoire de prière. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de cacher. Ah. Là-bas, Joseph qui arrive. Là-bas, il est en train de dire, quand tu es arrivé ici, je sais comment j'étais. Non, Jacob chez Laban. Là-bas, c'est l'oncle. L'oncle n'avait pas de moyens. Mais quand le garçon là est arrivé, il a été triplement. Et il a reconnu. C'est-à-dire que, bien aimé, nous devons être capables, quand nous arrivons dans un endroit, nous transportons ce que nous sommes et ce que nous avons. Si on est maudit, c'est la malédiction qu'on ramène. Pourquoi tu parles beaucoup de tout? Ce sont des esprits, des malédictions qui te conduisent. Il n'y a pas autre chose. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit tout ce que ses mains touchaient réussissait. Il a créé une atmosphère de miracle. Parce que Joseph était en communion parfaite avec Dieu, dans la vérité, dans la consécration. Voilà pourquoi la Bible dit, cette sorte de situation, Matthieu 17, cette sorte de démon, la Bible dit, ne sort que par une vie de consécration, bien aimé. Quand tu as une vie de consécration, quand tu arrives, c'est la colonne de feu qui arrive la nuit. Quand tu arrives la journée, c'est la colonne de nuit qui arrive. Amen, amen, amen. Amen. Ça ne marche pas parce que le ciel ne te reconnaît pas. Amen. Le ciel ne reconnaît pas. Il y a des prières que, voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé, la prière du juste a une grande efficacité. Et la prière du pécheur est une abomination devant l'Éternel. Qui est capable, bien aimé? C'est un environnement. Bien aimé, quand tu crées une atmosphère, bien aimé, la présence de certaines personnes change. Jacob, il est arrivé où? Dites-moi. À Luz. La ville là s'appelait Luz avant. Luz. C'était une ville de festin. Mais dès que Jacob est arrivé, il a mis, bien aimé, sa pierre, elle a dormi là-bas. Il a dit, je ne savais pas que l'Éternel était en ces lieux. Certainement. Et on appellera ces lieux Bethel. Il faut une atmosphère, il faut créer un climat. Comment les gens viennent chez toi toujours? Tu boudes tout le temps, tu souris avec personne. Même les beaux-frères ne viennent pas. Même les belles se disent là-bas, je ne pars pas. Parce que tu n'as pas un bon aura. Tu ne dégages pas quelque chose de bien. Une influence négative. Quand les gens parlent de toi, on sent que même au boulot, tout le monde s'éloigne de toi. Tout le monde. Mais il y a un problème. Oui. Tu dois régler. Jonas qui est caché, il doit sortir. C'est Jonas qui est en train, bien aimé, de faire ces choses. C'est la sémence de rébellion, la sémence de Jonas qui fait que, bien aimé, ça attire ce climat. Bien aimé, tu vas au boulot, on embauche 3 personnes. Toi, quand on te regarde, on te dit non, pas toi. Alors que tu es la plus intelligente. Alors que c'est un dossier qui est rentré avant. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Il faut en finir avec Jonas. Sinon, tu feras de Dieu un menteur. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Il faut bien aimé recréer une atmosphère, une influence propice à la naissance de quelque chose de nouveau. Arrête de faire semblant quand tu viens à l'église. Il y a trop de semblance. Alléluia, l'intercession, semblant. Alors quand tu fais semblant, comment tu veux que Dieu agisse? Oh, je t'adore. Semblant. Protocole semblant, prédicateur semblant. Quelle gloire. On ne triche pas avec Dieu. C'est possible, bien aimé, que l'atmosphère puisse changer. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Si Joseph était capable, il n'a rien dit, il n'a pas fait de grandes prières. Parce qu'il avait sur lui l'onction prophétique. Qu'il a gardé, qu'il n'a pas sali. L'onction qui est sur toi, Eric, le jour où tu le salis, tu peux tourner comme tu veux, tu peux presser comme tu veux. On finira par découvrir que non, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais bien aimé, quelles que soient les difficultés, si tu gardes ton onction pure, tu gardes ça pur, bien aimé, le ciel sera toujours avec toi. Tu parleras un mot, le ciel confirmera. La Bible dit, il confirme la parole de ses serviteurs et les prédits de leurs envoyés. Si c'est un homme d'onction qui t'envoie, je dis Gisèle va. Ça veut dire que la grâce qui est sur moi va t'accompagner. Dieu fera avec toi ce qu'il fait avec moi. Je reparlerai sur l'atmosphère. Mais pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter là parce que Jephthé, quand il est parti là-bas, Jephthé dit, ah,
Vous ne savez pas que moi je m'appelle celui qui ouvre. Jephthé est allé se mettre, il a créé son environnement avec les gens de rien. Or, j'aime ces gens-là qui peuvent commencer avec nous quand on n'a encore rien. J'aime les gens qui croient avec nous quand on n'a pas encore d'avion. J'aime les gens qui croient avec nous, bien aimés, quand nous sommes encore à pied. J'aime ceux-là qui croient à notre vision quand on n'est pas encore propriétaire, hein, on est en train de partir. J'aime ces gens-là, bien aimés, qui croient en nous, bien aimés, quand de temps en temps je peux manquer 10 €. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un, bien aimé? Ah oui, Jephthé était entouré des gens de rien. Oh, mais j'ai appris quelque chose que derrière rien. Il y a quelque chose. Ah non, tu n'as pas bien dit, Kevin. Il y a quelque chose. Donc si quelqu'un te dit que je ne vois rien, mais je veux dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose de puissant, quelque chose de fort et quelque chose de glorieux. L'atmosphère doit changer. Une maison, tout le monde se chamaille, se lamente. C'est quoi cette histoire? Les gens disent que c'est les chrétiens. Vous n'êtes pas encore chrétien, je vais vous aider à aller au baptême encore. Il y a des choses qu'il faut demander, il dit, je crois vraiment que ça manque. Venez, je vais. C'est pas possible. Une atmosphère défavorable à la naissance d'un miracle. Dieu veut le faire. Dieu dit, mais regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Donc le problème, vous allez même prendre la décision. La première des choses à faire, aujourd'hui je donne un point, il faut localiser Jonas et les mettre dehors. Alors quelqu'un dit à Jonas, tu ne repartiras pas avec moi. Alors nous allons fouiller le bateau dans la cale. Nous allons fouiller, dire à Jonas, tu n'as pas de choix. Parce qu'ils ont fait l'effort de pouvoir ramer. Même le bateau n'a pas pu avancer. Ils ont jeté la marchandise, le bateau ne pouvait pas arriver. Ils ont dit, bon. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le temps d'accuser les gens de chercher les boucs émissaires est terminé. Chacun doit être responsable de ses choix. L'homme accuse la femme accuse l'homme. Non. Ça veut dire que bon, si c'est vraiment moi, Jonas, bon, amenez-moi chez vos serviteurs là qu'ils mettent. Mais aujourd'hui, bien aimé, je vais tout simplement te dire, je suis en train de préparer un enseignement sur les lois de réclamation. Parce que quand tu as la sémence de Jonas, ils vont réclamer ce qui est à eux. Et eux, ils pensent qu'ils ont le droit. Parce que tu portes leur sémence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Bon, Eric, 13h juste. Eric. Studio. Des professionnels disponibles pour vous satisfaire. Casarima Studio, c'est aussi la réalisation de vos émissions, photographie, filmage et montage de vos fêtes, la réalisation de vos émissions, la réalisation de vos spots publicitaires, la réalisation de vos clips. Casarima, c'est aussi la création de vos affiches et l'impression de vos affiches. Casarima, c'est aussi la location de vos salles de fête. Casarima Studio se trouve aussi en France, Kinshasa, en Angola, au Congo-Brazzaville, en Inde. Casarima est partout. Ne manquez pas, contactez-nous 06 29 91 70 16 ou 01 48 12 86 82. 3 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, 93 110 Rony, Sous-Bois. Casarima Studio est là pour tous vos événements. Tu peux